allons lire dans Matthieu 5, 45. Matthieu 5, verset 45. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et il fait pleuvoir sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Donc le Seigneur, malgré l'attitude des gens, il ne se dit pas, lui c'est un meurtrier, le soleil ne se lèvera pas sur lui. Lui c'est un voleur, il ne va pas pleuvoir sur ses terres. Lui il est comme ci, il est comme ça, donc voici, il n'aura pas cela. Non, le Seigneur fait lever son soleil sur les bons, sur les mauvais. Il fait pleuvoir sur le fidèle et l'infidèle. Il accorde sa grâce au juste et à l'injuste. Comme je l'ai dit, notre modèle, ça doit être le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, 45, ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais ce que Dieu veut de toi, lorsque tu fais ce qui est écrit dans sa parole, tu deviens ainsi son enfant. C'est là où Jésus dira aux Juifs, vous voulez faire ce que votre Père a fait. Votre Père, c'est le diable. Et vous voulez faire les actions que lui il a fait. Donc lorsque tu fais quelque chose qui est anti-biblique, tu prouves par tes actions que ton Père, ce n'est pas Dieu, mais plutôt le diable. C'est là où quelqu'un pourrait dire que non, moi, le Seigneur me connaît, j'ai des visions, j'ai ceci, cela, je vois, patati et patata. Aujourd'hui, la plus grande tristesse, c'est même l'orgueil des hommes de Dieu qui se croient supérieurs à la parole de Dieu et qui pensent qu'ils ne sont pas vus. C'est vraiment déplorable. Nous allons lire dans Job 34, le verset 21. Il est écrit: Dieu surveille en effet la conduite des hommes et remarque toutes les démarches qu'ils font. Donc, tout ce que tu fais ou ce que tu as fait le matin, la soirée, tout ce que tu as fait depuis le premier jour de ta vie jusqu'à présent, Dieu surveille tout. Il voit tout. Donc, lorsque tu fais ce que tu as à faire, mais tu laisses Dieu à côté. Il y a un célèbre chanteur du Congo, de la RDC qui a dit Oko Tchanzamba à côté, Yonde Mutuza à côté. C'est-à-dire que tu peux pas mettre Dieu à côté. En fait, c'est toi qui es à côté. Parce que Dieu, il est éternel. Mais toi, tu cours vers le salut. C'est toi qui as besoin de lui. Et aujourd'hui, la tristesse, c'est que les gens préfèrent prendre telle chose, ils mettent dans leur corps et ils oublient la parole de Dieu. Ils oublient l'essentiel. Ils oublient la pierre angulaire. Ils oublient les bases, les fondements. Et c'est pourquoi même des chrétiens pratiquent la magie sans le savoir. Des chrétiens disent des formules magiques sans le savoir. Des chrétiens sont devenus des adeptes du kabbalisme juif, des adeptes du satanisme sans même le savoir, par ignorance, parce que prophète un tel a dit, pasteur un tel a dit, apôtre un tel a dit. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? J'ai souvent exhorté sur le divertissement et la télévision, la musique mondaine. Ce sont des choses qui changent progressivement l'âme de quelqu'un. Quelqu'un qui était gentil peut devenir méchant en regardant tel programme, en écoutant telle musique. Une personne qui était calme peut se pervertir en se laissant aller en fait à ce genre de choses qu'il ou elle écoute. Et la Bible exhorte à ne pas suivre ce que font les méchants. Nous allons encore lire la parole de Dieu qui est vraiment une lampe qui nous permet de mieux voir, tandis que les autres marchent dans l'obscurité. Nous, on a une lampe. Psaume 1, le verset 3. Je refuserai de m'intéresser à ce qui est malhonnête. Je déteste quand renie sa foi. Dans d'autres versions, il est écrit: je ne marcherai pas dans la conduite des méchants, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux.
Donc, la conduite des méchants, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Sur TikTok, sur Facebook. Tu es chrétien, chrétienne, tu n'as pas de mal en fait à publier ton image sur les réseaux. Tu n'as pas de mal à prendre ta photo et à la plaquer quelque part. Tu n'as pas de mal à prendre tes propres sentiments, tu écris ça sur un statut, tu plaques. Et c'est encore vous qui venez écrire, si tu ne me parles pas, je ne te parle pas aussi. C'est bien, continue. Sachez que la vie est une course. Et toute course a une fin. Et après la course, il y a toujours quelque chose. Tout comme avant la course, il y avait quelque chose. Après la course, il y a aussi quelque chose. Dans la vie d'un être humain, il y a un avant et un après. L'avant, c'est ce que nous ne connaissons pas. L'après, nous ne le connaissons pas non plus. Mais nous connaissons le présent. Tu n'as pas le pouvoir sur le passé, ni le futur, mais tu as le pouvoir sur le présent. Tu peux choisir aujourd'hui ou de marcher selon Dieu, ou de continuer à marcher selon tes propres passions, selon le monde. Nous allons lire un dernier verset pour fortifier quelqu'un dans la foi. Il est écrit, Psaume 1, verset 1, Heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Heureux. Heureux cet homme-là. Heureuse cette femme-là qui suit le conseil de Dieu, qui lit la parole de Dieu. Il est même écrit dans le verset 2, ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Et jusqu'au verset 3, il est écrit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand sa saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Cela va en accord avec Josué 1,8. Pour ceux qui connaissent le passage, qui exhorte à lire la parole de Dieu parce que c'est avec ça qu'on aura le succès dans tout ce qu'on va faire. J'exhorte vraiment quelqu'un à chercher réellement la face de Dieu parce qu'aujourd'hui, chrétien, c'est juste un mot. C'est juste un mot. Cherchons réellement la face de Dieu. Bref, c'était pour édifier quelqu'un. Et je pense que ceci va édifier une personne qui était peut-être à côté. Donc, au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et à la prochaine.